Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous dérange pas longtemps, simplement que vous sachiez que l'épisode que vous allez visionner est une rediffusion d'un épisode que j'avais réalisé il y a un an sur la chaîne Team Trash, qui entre temps est devenue la chaîne personnelle de Neoxys. Du coup, vu que ça a été enlevé de la chaîne à ce moment là, je décide de le remettre. Peut-être que certains d'entre vous l'auront pas vu, donc j'espère que ça vous plaira dans tous les cas de le voir ou de le revoir. Dans tous les cas, nous on se retrouve ce dimanche pour la prochaine vidéo sur la chaîne, et merci pour les 40 000 abonnés passés, ça me fait super plaisir et ça m'encourage beaucoup. Je vous fais plein de bisous, à dimanche, ciao. Yo les trashers et bienvenue dans ce nouveau format où j'analyse des vidéos du net avec une bonne dose de science en plus. Balance la première vidéo, c'est parti. Wow. Oh attendez, t'es mort 2 secondes. Est-ce qu'on peut parler de ce mec? J'arrive pas trop à me prononcer sur son cas. D'un côté il est un peu ridicule. Ah mon dieu, on nous tire dessus. Ah non, c'est moi, je suis con. Par contre, son rattrapage... Bon, plus sérieusement, en 2 secondes, c'est une des très nombreuses vidéos sur le net de personnes qui se mangent leur flingue en pleine tronche. Ça arrive très fréquemment, hein, surtout dans un pays que je ne nommerai pas. Les États-Unis. J'ai menti. Et à voir comment le mec tombe à la renverse, ça pique un peu ma curiosité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets la science mécanique à votre service pour qu'on puisse calculer ensemble la vitesse de recul de son arme. Du coup, on va utiliser cette chose formidable qu'est la quantité de mouvement. On va étudier le système combiné arme plus balle dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On va admettre que ce système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'échange ni chaleur, ni énergie, ni travail mécanique avec l'extérieur. Puisque ce système est isolé, on peut alors utiliser une propriété très intéressante. La quantité de mouvement d'un système isolé est une constante. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Dans le système combiné qu'on étudie, arme plus balle, il y a 2 sous-systèmes, le système arme et le système balle. D'un côté, la quantité de mouvement de l'arme, c'est la masse de l'arme fois sa vitesse. Et de l'autre côté, la quantité de mouvement de la balle, c'est la masse de la balle fois sa vitesse. Avant que le mec tire, le flingue et la balle n'ont aucune vitesse, la quantité de mouvement totale vaut donc 0. Et puisque c'est une constante, ça vaudra toujours 0. Donc maintenant, vu que l'on sait ça, on peut calculer sans aucun souci la vitesse de recul de l'arme, pour peu qu'on sache la vitesse de la balle, la masse de la balle et la masse de l'arme. Bon, il se trouve que j'y connais absolument rien en flingue, donc comme d'habitude, Google est ton ami, j'ai fait quelques recherches. Et il se trouve que ces individus tirent avec un calibre fait pour tuer des éléphants. Donc une balle énorme, la 700 Nitro Express. D'après sa page Wikipédia, elle pèse 65 grammes et sort du canon à une vitesse de 610 mètres par seconde. Quant au flingue, je sais pas exactement ce que c'est, mais d'après les armes compatibles avec ce genre de calibre, je dirais que l'arme doit peser environ 4,5 kg. On a toutes ces données, on peut donc calculer que la vitesse de recul de l'arme est de 8,8 mètres par seconde. C'est pas mal du tout. Pour vous donner une idée, d'après cette vidéo de reportage que j'ai trouvé sur YouTube, la vitesse d'un coup de poing de boxeur entraîné serait de 9,1 mètres par seconde. Donc pour vous donner une idée de ce que ça donnerait, c'est comme si un boxeur entraîné plaçait son poing contre votre épaule et poussait d'un coup de toutes ses forces. Donc c'est pas étonnant que le mec tombe à la renverse. Mais ceci dit, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir une arme qui t'envoie l'épaule à Paname à chaque fois que tu tires avec. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il existe des moyens de considérablement réduire ce recul. Pour cela, on peut par exemple changer de système. En effet, si on tient bien son arme contre soi, on change la masse du sous-système arme. On inclut la masse de son propre corps avec. Dès lors, la vitesse devient beaucoup plus faible. Pour les snipers entraînés, ça va plus loin encore. Grâce à certaines postures d'appui au sol, les snipers vont non seulement inclure leur masse dans le sous-système, mais également la masse du sol, de sorte que le recul soit tellement négligeable qu'il n'impacte pas la précision de leur tir, malgré le recul de l'arme qui est énorme. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller voir l'épisode pilote sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode sur la chaîne Team Trash. Comme d'hab, oublie pas le pouce bleu si la vidéo t'a plu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Quantum out!